Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir ce matin. J'espère que vous allez bien. Et on va, comme a dit David, on va continuer notre série sur la prière suite à notre week-end d'église. Pardon. Alors, je vais juste vérifier que ça marche. Oui, c'est bon. Très bien. Et donc, la semaine dernière, on avait un premier message sur le fait que si on voulait avoir des vies de prière, il fallait pour ça s'arrêter, faire de la place pour Dieu, que ça n'arrivait pas comme ça du premier, enfin simplement parce qu'on avait envie d'avoir une vie de prière, il fallait pour ça faire de la place. Et donc on doit se désencombrer pour avoir plus de temps, pour être dans la présence de Dieu, arrêter peut-être notre rythme incessant, j'allais dire parisien, c'est pas que parisien mais c'est très parisien. Mais la question derrière, c'est une fois qu'on s'est arrêté, pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Pourquoi est-ce qu'on fait cet espace dans notre cœur ? Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui et des prochains dimanches. La deuxième étape, une fois qu'on est là et qu'on se dit maintenant j'ai du temps, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'adoration. Et donc pas adorer Ruth Journeau, mais adorer Dieu, n'est-ce pas ? Voilà. On va dire ça quand même. J'ai vu le titre en faisant le PowerPoint, je me suis dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Alors je vais vous inviter, on va fermer les yeux, comme ça on va se concentrer. Et je vais vous lire quelques versets dans un psaume qui va nous accompagner ce matin, pendant ce temps de message. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Amen. Qui sommes-nous ? On évolue dans un monde qui nous a enseigné de plein de façons différentes que nous étions ce que nous pensions. On a tous entendu parler à un moment donné dans notre vie de ce monsieur, Descartes, philosophe français du siècle des Lumières. Et si on n'en est pas conscient, il faut savoir que c'est en partie à cause de lui ou grâce à lui, ça dépend comment on le voit, qu'on pense comme on pense, qu'on voit le monde comme on le voit. Avec sa fameuse phrase, pour certains vous l'avez eu au bac philo peut-être, je pense donc je suis, qui fait partie en fait de cette grande révolution qu'on appelle le siècle des Lumières au XVIIe siècle. Et à cette époque, de grandes questions ont été soulevées concernant l'origine de l'être humain, sur qui il était vraiment, d'où il venait, comment est-ce qu'on pouvait savoir qu'on était, comment on pouvait être sûr qu'on savait ce qu'on savait, toutes ces questions assez existentielles, et qu'on n'était pas une projection de notre pensée, que ce n'était pas une illusion, que ce n'était pas une construction, mais bien nous étions une réalité, l'être humain en soi. Et cette façon de concevoir l'être humain, premièrement comme un être qui pense, puisque c'est bien ce que sa phrase dit, je suis parce que je pense, en fait, ça a façonné l'Occident de façon drastique. Et un des points saillants de sa réflexion, et évidemment des autres philosophes derrière, est que tout doit pouvoir se raisonner de façon claire et démontrable. À partir de cette conclusion, d'autres philosophes ont construit leur raisonnement, et petit à petit, en fait, la foi a été bannie des réflexions de la société, parce qu'elle n'était pas, selon eux, assez fiable. On ne pouvait pas prouver A plus B que Dieu existait, que Dieu avait quelque chose à dire dans nos vies. Et donc, la religion, tout ça a été petit à petit, gentiment mis sur le bord, pas exclu. On avait toujours le droit de croire ce qu'on voulait croire, mais
c'est pas la vérité sur laquelle on peut baser nos vies. Et donc la société a perdu ses repères forts qu'ont été la foi, la religion, pendant des siècles avant ces messieurs. Alors évidemment, je raccourcis un petit peu. Faudrait un prof de philo pour vraiment expliquer tous les tenants et aboutissants. Mais en fait, une des conséquences majeures pour nous, c'est que maintenant, on analyse nos vies à travers ces lunettes rationnelles. Je suis ce que je pense. Je suis définie par mes pensées. Je suis définie par la manière, par ma capacité à réfléchir. Et en fait, on lit la Bible aussi en cherchant, avec ces lunettes-là, on cherche des preuves, on travaille notre grammaire, notre conjugaison, pour trouver le sens profond des textes. Et en fait, c'est la connaissance qui est importante, c'est la réflexion, c'est les idées qui sont mises sur un piédestal et qui définissent ce que nous sommes et comment on voit le monde. Tout nous forme à comprendre et à analyser nos vies, et même au sein de l'Église, on peut le vivre comme ça, on cherche des méthodes de discipulat, on veut savoir où est-ce qu'on en est sur le parcours de sanctification, si on coche bien les cases et si on n'en a pas sauté une. Et on essaye de contrôler les choses pour que tout tombe dans une structure qui soit logique, qui soit démontrable et qui atteigne un objectif clair. Et notre cerveau est donc le centre de contrôle de nos vies. On est d'une certaine façon réduit à notre intellect, à notre pensée et surtout à notre capacité à bien raisonner. Et donc ça crée des divisions. Il y a ceux qui pensent bien, ceux qui pensent pas assez bien, ceux qui ont fait des longues études, ceux qui n'en ont pas fait suffisamment selon les critères. Et donc un bon disciple est un élève qui a de nombreuses connaissances pour pouvoir agir dans le monde de la bonne façon. Donc si on suit cette logique, en fait, tout ce que David nous a expliqué la semaine dernière, tout le monde est au clair. Tout le monde a tout mis en pratique, puisque on est ce qu'on pense, et que nos pensées nous aident à mieux vivre. Et donc techniquement, une fois qu'on a tout entendu, tout est bon. Et évidemment, je vous ai vu, ça fait sourire, parce qu'on sait tous qu'il y a un énorme écart en vrai entre avoir de la connaissance et vivre, agir. Sauf qu'on s'accroche à nos pensées. On s'accroche à se dire « si j'en prends plus, si j'en prends plus, si j'en prends plus », je vais mieux vivre à un moment donné, ça va marcher. Et même si on ne se le dit pas consciemment, c'est assez présent inconsciemment. Et en fait, intuitivement, si on se pose vraiment la question, on sait tous qu'on n'est pas que des machines pensantes. Lorsque vous voulez vraiment connaître quelqu'un profondément, ce qui l'anime, ce qui est au centre de son identité, vous ne vous posez pas d'abord la question de son QI, mais vous posez la question de ce qu'elle aime, de qu'est-ce qui l'intéresse profondément. Ce qui anime l'être humain n'est pas tant ce qu'il y a dans son cerveau au final, mais ce qu'il y a dans son cœur. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter la connaissance. Quelqu'un qui est en fac de théologie, ça serait le compte, mais il faut savoir en reconnaître ses limites. Et en fait, la Bible nous présente l'être humain d'une façon bien plus large que si nous n'étions que des cerveaux sur deux pieds. Lorsqu'on lit la Bible de bout en bout, on se rend compte d'une chose très rapidement. Le cœur de l'être humain, et pas l'organe physique, mais l'être intérieur évidemment, est au centre des préoccupations de Dieu. Il nous demande de protéger notre cœur. Dans les proverbes, il nous demande de venir ou de revenir à lui dans les prophètes. Jérémie nous parle de cette nouvelle alliance que Dieu va inscrire, pas sur des tablettes comme avec Moïse, mais dans des cœurs. Le prophète Ézéchiel nous parle de cœur de pierre et cœur de chair. Et quand Jésus se retrouve face aux pharisiens, il ne leur reproche pas leur connaissance, il ne leur reproche pas de trop en savoir. Il leur reproche la dureté de leur cœur. Il leur reproche le fait qu'ils aient donné plus d'importance à leur savoir qu'à se laisser transformer par ce savoir, à être en relation profonde avec Dieu, à comprendre ce que finalement ils savaient dans leur tête, mais qu'ils ne comprenaient pas dans leur cœur. Jésus parle de la purification de l'intérieur des cœurs, pas juste un cerveau bien structuré. Et en fait, le cœur, c'est le lieu de nos désirs, de nos affections, de nos besoins.
C'est ce qu'il y a dans le cœur d'une personne qui l'a défini. Et on voit cette opposition entre ce que Dieu considère comme l'élément qui détermine notre identité, notre cœur, et ce que nous, on en a fait. On a tout monté au cerveau et on passe des examens pour être sûr qu'on pense bien. On a voulu accumuler de la connaissance pour pouvoir être autonome et indépendant, et sans faire de digression, mais ça rappelle quand même un peu Genèse, où l'homme a voulu savoir mieux que Dieu. Et en Occident, on est devenus des têtes pensantes, mais souvent avec des cœurs un peu durs. Et pourtant, grand paradoxe de notre société, on assouvit de manière incroyable tous nos besoins et nos envies, et dès qu'on a quelque chose qui jaillit en nous, hop, il faut vite qu'on assouvisse ce besoin. Et en fait, la conclusion qu'on peut en faire, c'est que notre connaissance ne nous amène pas la satisfaction, ni le changement profond, un peu comme ce que les philosophes ont tenté de nous vendre et de nous promettre. Nourrir nos cerveaux de connaissances ne semble pas combler l'être humain. Désolée pour tous ceux qui ont fait plein d'années d'études. C'est pas ça le but final de l'être humain, et c'est pas là où on trouve notre identité. Et si c'est pas notre cerveau, c'est le cœur qu'il faut nourrir. Parce que c'est là que Dieu a placé en nous, tous, nos désirs les plus profonds, nos affections, nos besoins. C'est ça qui nous fait réagir, qui nous donne envie d'agir. C'est pas quand on vous a expliqué un truc bien théorique que ça vous donne envie de bouger. C'est quand on vient toucher à l'intérieur quelque chose où ça résonne, où ça nous donne envie d'intervenir, de changer. Alors nous ne sommes pas premièrement ce que nous pensons, mais nous sommes bien ce que nous aimons. C'est ce qu'il y a au fond de nos cœurs qui définit notre identité. C'est ce que nous aimons qui fait qu'on est ce qu'on est. Et en Occident, on a affamé nos cœurs. On a désappris à écouter nos cœurs et à répondre à ses besoins. La connaissance ne peut pas remplacer nos affections. Et ce constat-là peut nous aider à changer la manière dont on approche Dieu. On est dans une église où on aime la réflexion. Je ne vais pas vous l'apprendre. On aime comprendre, aller en profondeur théologiquement, et c'est une bonne chose, parce qu'on a besoin de savoir ce en quoi on croit. Mais on doit autant nourrir notre cœur que notre réflexion. Sinon, on court le risque de devenir des bonnes têtes pensantes théologiques, mais dont le cœur n'est pas touché par la présence et l'amour de Dieu. Alors c'est ça qui nourrit notre être, et c'est ça ce que notre cœur réclame au final. On peut avoir les prières les plus ajustées théologiquement, être à la pointe de tout ce qui se dit et des textes hébreux et grecs, mais si on ne connaît pas l'amour de Dieu, alors notre cœur dépérit. Et ça semble un peu extrême peut-être comme chose à dire, mais au final, quand on regarde la société, avec tout son savoir, avec toute sa connaissance, et qui va si mal, au final, je pense que le constat, il est peut-être pas si extrême, il est plutôt réel et réaliste. Alors, quel lien vous allez me dire avec l'adoration ? L'adoration, c'est une manière de nourrir notre cœur. Parce que l'adoration, c'est une question de présence. Et ce n'est pas une question de compétence, de réflexion, de savoir si on sait suffisamment pour pouvoir adorer. L'adoration vient de nos cœurs et touche nos cœurs. Et si vous voulez trouver de l'équilibre entre votre cerveau et votre cœur, passez autant de temps dans l'adoration que vous passez à étudier la parole de Dieu. Passez autant de temps dans sa présence, à genoux, à chanter, à louer Dieu, que vous le passez à chercher à comprendre le sens profond de tous les textes. Étudier la parole peut être évidemment considéré comme un acte d'adoration, mais uniquement si on est au clair que le plus important, c'est notre cœur, et pas tout ce qu'on intègre comme connaissance. Notre adoration provient de notre connaissance, mais ce n'est pas la connaissance qui change nos cœurs, c'est la présence de Dieu. C'est Saint Augustin qui l'a dit d'une façon assez rapide. Notre cœur, et pas notre cerveau, notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas
en toi Dieu. On est fait avant tout pour être en relation avec Dieu. Et c'est cela qui apporte de la paix et du repos à notre être. Alors je reviens juste à ce psaume par lequel j'ai commencé. Mon âme a soif de toi. Pas mon cerveau. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. L'adoration est au cœur et au centre de la vie du disciple. Être avec Dieu, c'est ça qui fait vivre un disciple de Jésus. Être dans sa présence, c'est ça qui lui donne de la vie. Alors se mettre en présence de Dieu. On voit Jésus très souvent dans les évangiles qui se retire pour aller prier et se mettre à l'écoute du Père et être dans sa présence. Comme dans ce verset où on le voit qui se retire. Et c'était pas forcément parce qu'il avait fait plein de choses. Des fois, c'était très tôt le matin, donc il n'avait pas encore vu des foules immenses, fait plein de miracles, etc. Il avait juste besoin d'être en présence de son Père. Pas parce qu'il fallait recharger forcément les batteries, mais parce qu'il aimait être en présence de son Père. Et il savait que ça faisait du bien à son âme, à son cœur profond. Et donc, on le voit qu'il le fait régulièrement. On le voit aussi dans les psaumes, où on voit ce psalmiste qui cherche Dieu, qui se met à part pour se mettre en présence de Dieu. « Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi. Et puis ensuite, j'attends. » C'était quand la dernière fois que vous vous êtes présenté à Dieu et que vous avez attendu, sans enchaîner avec une liste soit de demandes, soit de prières, mais juste attendre pour qu'il nous rejoigne, qu'il soit avec nous, que sa présence nous enveloppe. Il n'y a pas longtemps, je lisais des textes d'Anselme de Cantorbéry, qui était un moine bénédictin du XIe siècle, et qui a été très influent pour le développement de la théologie, etc. Et en fait, dans la préface d'un de ses essais de théologie, voilà ce qu'il dit, pour s'encourager lui-même et encourager d'autres. « Et maintenant, homme de rien, fuis un moment tes préoccupations, cache-toi un peu de tes pensées tumultueuses. Rejette maintenant tes pesants soucis et remets à plus tard tes tensions laborieuses. Vaque quelque peu à Dieu et repose-toi quelque peu en lui. Entre dans la cellule de ton âme, exclus tout hormis Dieu et ce qui t'aide à le chercher. Porte fermée, cherche-le. Dis maintenant tout mon cœur, dis maintenant à Dieu, je cherche ton visage Seigneur, je le cherche. » Et ensuite il attend que le visage de Dieu se montre à lui. On pourrait s'arrêter là. C'est des textes, c'est des beaux textes qui nous rappellent, qui nous ramènent à l'essentiel. Et en fait, on voit que de siècle en siècle, les croyants, ils ont cherché à connaître Dieu. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Au XIe siècle, c'était déjà le cas. Le psalmiste avant ça encore. Et des fois, on s'imagine qu'avoir une vie sans soucis, si ça existe, nous permettrait d'avoir une vie facile. Alors, on essaye d'avoir soit le maximum d'argent, d'avoir le métier idéal, de grimper dans les échelons, d'avoir la famille idéale, le modèle de famille. On essaye de trouver la meilleure église pour avoir la meilleure expérience. Si vous la trouvez, vous me tenez au courant. Mais comme on l'a vu plus haut, en fait, avoir une vie paisible, ça vient d'un repos intérieur, d'une sérénité qui provient d'une communion réelle avec Dieu. La réponse à ce besoin, en fait, de paix, de satisfaction, dont on a besoin face à la vie sur terre et à la présence de Dieu, et c'est la présence de Dieu. Il faut apprendre à vivre la présence de Dieu régulièrement et à apprendre à aimer vivre dans la présence de Dieu. Parce que c'est une chose de se présenter à Dieu, mais ensuite il faut y revenir. Et pour ça, il faut apprendre à aimer cette présence. Et on l'a dit, on est ce qu'on aime. On n'est pas juste ce qu'on pense. On est, EST, c'est ça, ce qu'on aime.
Et c'est ces choses-là qu'on aime qui nous définissent. Et c'est à ça qu'on va naturellement, en fait. Donc quand on aime quelque chose, on n'y pense pas 3 heures. Naturellement, on les fait. On sait faire du temps pour ce qu'on aime. On va pas se mentir. Ça vient naturellement, on fait les choses. Et si on développe cet amour pour la présence de Dieu, cet amour pour lui, alors nos cœurs seront transformés. Et on n'aura pas besoin, on n'aura pas la peine à se dire « Ah, il faut que je passe encore du temps avec Jésus. Ah, ça va me prendre du temps sur autre chose. » Non, parce qu'on aime passer du temps dans la présence de Dieu. Et donc ça prend du temps de développer cette affection. Parce que ça veut dire enlever de l'affection pour autre chose et donner cette affection à Dieu. Mais l'amour de Dieu est tellement gigantesque et parfois on se contente d'une toute petite partie alors que lui, il a tellement plus. L'adoration, c'est avant tout une question de présence, savoir se mettre en présence de Dieu, savoir dire « Notre Père qui es aux cieux » et attendre que ce Père céleste nous rejoigne. L'adoration, c'est cette question de présence et se rendre disponible et prendre conscience que Dieu est pleinement là. Il n'est pas juste là en général parce qu'il est omniprésent, il est là devant moi. Il est là à s'intéresser à ma vie. Il s'assoit avec moi. Et la semaine dernière, David, dans son message, il nous a lu toute une liste de choses que l'affairisme, en fait, crée en nous. Ça crée de l'irritabilité, des addictions, le besoin de fuir le présent, l'isolation, l'abandon des pratiques spirituelles, tout ça. Il nous a fait une belle grande liste. On s'est dit « Ah, ouf, comment on va faire ?» Et en fait, on est déformé par ces choses-là et on désapprend à savoir se concentrer sur une chose. Et je suis la première concernée. Je ne vous le dis pas parce que moi, je sais faire. Et on a du mal à se poser sur une seule chose. Et à cause de cette déformation, en fait, cette première étape de savoir se poser devant Dieu, de se mettre en présence de lui, ça peut être déjà difficile pour certains d'entre nous. On veut faire silence en nous et au bout de 3 secondes, choum, toutes nos pensées, ça y est, c'est reparti, j'ai oublié de faire ça, faut pas que j'oublie de faire ci, il fallait que j'envoie cet email, est-ce que j'ai répondu à telle personne ? Voilà ce qui se passe moi dans ma tête quand tout d'un coup je me dis allez, on va se poser avec Dieu. Il y a tout ça qui se déroule. Et en fait, ça prend du temps de se réformer, de se reformer, en fait, à savoir être au calme, à vivre paisiblement, intérieurement. Mais en fait, c'est une grande richesse d'avoir cette capacité. Et encore plus de nos jours, alors que tout est bruyant, que tout bouge sans arrêt. Savoir se connecter à Dieu, malgré le bruit, en fait, c'est une arme. L'adoration, c'est une arme que Dieu nous donne pour savoir comment être dans sa présence alors que tout autour de nous tirerait ailleurs. Et comme toutes les armes, il faut savoir les utiliser. Il faut les affûter, il faut savoir les utiliser pour qu'au moment où on en a besoin, on ne soit pas avec notre épée là et dire « Attends, comment ça marche ce truc ?» Il faut qu'on sache. Il faut savoir se mettre en présence de Dieu. Et c'est évidemment une façon de vivre. Alors, comment on fait concrètement ? D'abord, il faut qu'on cultive cette certitude intérieure que Dieu est réellement présent parce que sa parole nous promet qu'il est. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et donc, ça veut bien dire qu'il est là maintenant, à mes côtés. Quand je me pose avec lui, il est là devant moi. Et si on ne cultive pas cette conscience, alors on peut passer à côté de Dieu, en fait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on est dans un même culte, on vit le même temps de louange, et il y en a un qui ressort de là et il dit « Punaise, Dieu m'a tellement parlé, il y a ça. » Puis il y a quelqu'un d'autre qui ressort et qui dit « Ouais, c'était cool. » Parce que ses pensées sont peut-être parties ailleurs, parce qu'il y a eu autre chose qui s'est passée dans sa tête. Et donc le problème, c'est pas que Dieu n'était pas là. C'est nous, souvent, le problème, où on ne sait pas se poser et être attentif au fait que simplement Dieu est là et qu'il a des choses à nous dire. Donc dans nos temps de prière, une fois qu'on s'est arrêté, qu'on a fait de la place, je vous invite, comme on a fait au début du culte, non, je vais repasser, pardon, tout est déjà là, je vous invite à prendre 2 ou 3 minutes
de silence où vous allez pouvoir concentrer d'abord vos pensées. Au début, ça va être compliqué, ça va être peut-être 30 secondes, puis après, hop, on passe à autre chose. Et puis le lendemain, on fait un petit peu plus, et puis un petit peu plus, jusqu'au moment où on se dit, mais ça fait 5 minutes que je suis juste avec Dieu, et que mes pensées ne sont pas parties dans tous les sens, et que je suis juste contente d'être là. Et si les pensées viennent, juste, pas la peine de dire, non, il ne faut pas que j'y pense, ça ne marche pas. Juste de se dire, elles sont là, je les pose sur le meuble d'à côté, et j'y reviens dans quelques minutes. Concentrer nos pensées sur ce Père qui est là, de pouvoir dire ces quelques mots. Notre Père qui es aux cieux, notre Père céleste, c'est à toi, c'est dans ta présence que je veux être. Utiliser notre imagination, moi ça m'aide beaucoup, de pouvoir se représenter Jésus, de pouvoir imaginer qu'il s'assoit en face de moi, qui me tient par la main, qui, dans les moments où des fois c'est dur et que je me sens seule, Jésus est là. Et donc simplement d'utiliser son imagination, pas comme une formule magique, rien d'exceptionnel, mais ça concentre notre être sur la vérité du fait que Dieu est présent. Le psaume 139, c'est un psaume qui est magnifique et qui nous rappelle cette vérité de la présence de Dieu. Et à la dernière réunion de prière, on avait différents temps où on pouvait... il y avait un temps où on pouvait se mettre aussi en silence devant Dieu. Et en fait, j'ai entendu ce psaume que Dieu m'a donné, mais pas comme d'habitude. C'est pas moi qui le disais, c'était Dieu qui me le disait, qui me disait « Ruth, je te sonde et je te connais. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. » Et j'entendais vraiment Dieu qui me disait « Je discerne tout ce que tu penses. Je sais quand tu marches, quand tu te couches. Je t'entoure par derrière, par devant. Je mets ma main sur toi. Merveilleux savoir hors de ta portée. Savoir trop sublime pour que tu l'atteignes. » Et j'ai reçu tout ce psaume où c'était Dieu qui me rappelait simplement qu'il était là, que sa main était posée sur moi, qui me sondait, qui me connaissait, dans les moindres détails. Avant même que je dise quelque chose, il sait déjà ce que je vais dire. Et donc si vous avez besoin d'un psaume, vous pouvez utiliser celui-là, et vous imaginez que Dieu vous le dit. Je sais qui tu es. Je te sonde, je te connais. Vous pouvez aussi simplement redire une phrase. Père, je suis disponible pour toi. Je me rends disponible à ta présence. C'est des petites choses. Vous pouvez en choisir une parmi tant d'autres. Mais c'est des tips pour nous aider à nous mettre en présence de Dieu. Et ça, c'est le premier pas pour entrer dans un temps d'adoration. Une fois qu'on a fait de l'espace, on est là pour Dieu. C'est ça, ce temps de contemplation. Ce temps de silence devant Dieu, où nos pensées descendent, s'arrêtent un peu, et on lève les yeux et on voit qui il est. Pourquoi adorer Dieu ? Pourquoi au final faire ce silence ? Une fois qu'on l'a contemplé, pourquoi l'adorer ? Parce que tout simplement, je vais dire, je ne sais pas si c'est tout simple, mais il est vraiment au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, décrire, inventer. Il est à l'origine de toutes choses. Il en est l'aboutissement, il en est la fin, le début. Il a créé toutes choses qu'on voit, toutes choses qu'on ne voit pas, les cieux, la terre. Et en fait, notre adoration doit naître et peut naître de cet émerveillement et cette reconnaissance de nos cœurs. La Bible est remplie des merveilles de Dieu. Que ce soit le récit de la création, avec les étoiles, les galaxies, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas. La création de l'être humain, quand on pense à comment simplement on est fait. Les récits qui montrent la force, la puissance de Dieu face à ses puissances terrestres et spirituelles. En fait, on peut lire la Bible et simplement s'émerveiller de ce que Dieu est Dieu vraiment au-dessus de vraiment tout. Et évidemment, pour nous, on bascule aussi jusque dans le Nouveau Testament avec la rédemption qu'on a en Jésus-Christ. L'amour de Dieu, le Père qui envoie son Fils unique pour nous sauver de notre péché.
Et ça, on le dit souvent rapidement, on peut le dire souvent rapidement, surtout quand on est chrétien depuis un moment, on sait qu'on est sauvé par Jésus. Là. Et au final, on oublie de s'émerveiller que si Jésus n'était pas venu, on serait bien mal. Et donc c'est à nous de cultiver, d'apprendre à cultiver cet émerveillement et la reconnaissance face à qui Dieu est. Chesterton, cet écrivain, c'est aussi un apologiste, oui, c'est ça, anglais, apologétiste. Apologète. Voilà, ça c'est fait. Qui nous dit, le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Le monde ne mourra jamais du fait qu'il n'y a pas assez de merveilles, mais par le fait qu'on ne s'émerveille plus devant ce qui est merveilleux. Alors, on peut garder cet émerveillement en adoptant une posture d'humilité. Parce que l'adoration, si on veut vraiment adorer Dieu, ça requiert de l'humilité, d'être humble. Et parfois, sans se l'avouer, on se comporte un peu comme si tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est grâce à nous, notre santé, notre argent, notre travail, notre famille, tout ça, on a travaillé dur pour, et donc ça nous revient. Et au final, tout est à Dieu. Tout est à Dieu, il règne sur toutes choses dans ce monde, et d'un mot, il peut tout changer, s'il voulait. Et donc, c'est à nous d'entretenir ce cœur humble et de nous rappeler qu'en fait, ouais, on est des créatures qui sont merveilleuses parce que c'est Dieu qui nous a fait merveilleux. Que ce monde est rempli de ses merveilles, que notre vie est une merveille entre ses mains, que la manière dont il a ordonné les choses sont merveilleuses, que l'œuvre de salut est une œuvre merveilleuse. Et dans sa grâce infinie, Dieu nous donne de le connaître quand nous passons du temps dans la prière, dans l'adoration. Et il ne se cache pas, il se dévoile. Et c'est ça qui est une autre merveille. Plus on le cherche, plus on le découvre plus on découvre qui il est, plus nous l'adorons et plus nous pouvons rester émerveillés, et ainsi de suite. Et c'est ce cercle vertueux dans lequel on peut rentrer si on le souhaite. Et il faut faire attention à nos cœurs, qui peuvent être si familiers avec le fait que Dieu est là, ouais, ben oui, et on continue notre vie. Sans se rendre compte qu'en fait, le Créateur, le Dieu de l'univers, il est là avec nous. Et c'est si facile de passer à côté. La familiarité peut nous conduire à l'apathie et à la paresse. Et moi, je rajouterais presque même à l'orgueil, où finalement, on n'a plus besoin vraiment de découvrir Dieu. On n'a plus besoin de vivre dans sa présence. On sait les choses. Ah ben, c'est encore notre cerveau qui nous rattrape. Ça y est, j'ai suffisamment lu ma Bible aujourd'hui, je sais des trucs sur Dieu. C'est bon. Alors que c'est notre cœur que Dieu cherche. Et c'est notre cœur humble, plein d'émerveillement devant Dieu qui va faire que notre vie de prière va changer. L'adoration, c'est une expression. C'est quelque chose de visible, d'audible, ce que vous voulez, que nous faisons face à la grandeur de Dieu. La contemplation, l'émerveillement, c'est ce qui nous fait rentrer dans cette adoration. Mais l'adoration, c'est un pas supplémentaire. C'est je dis, je chante, j'écris, je peins, je danse, vous faites comme vous voulez, mais vous exprimez ce que vous avez vu de Dieu et ce qui vous a émerveillé et qui il est, ce qu'il a fait. L'adoration, c'est une réponse à ce que nous découvrons de Dieu, ce que nous connaissons de lui face à sa grandeur, sa majesté. L'adoration, c'est pas juste purement quelque chose d'intérieur. Ça peut l'être en partie quand on le contemple, mais l'adoration, ça va plus loin, c'est de dire. Et d'ailleurs, dans le monde dans lequel on vit, il y a plein de dieux qui reçoivent plein d'adorations, les faux dieux. Et les gens qui les adorent ne se privent pas pour donner leur adoration et le dire de voix haute et de voix forte. L'adoration, ça se vit, ça se dit, ça doit sortir de nous. Et d'ailleurs, on le voit dans les psaumes, chanter à l'Éternel, un cantique nouveau, difficile de chanter sans faire de bruit. Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer par des chants au Très-Haut. Je veux chanter à jamais les bontés de l'Éternel, proclamer d'âge en âge sa fidélité. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut que ça se passe que par le chant. On est beaucoup invités à chanter dans la Bible. On est d'accord que ce n'est pas que le chant, mais c'est une expression qui sort de nous.
C'est une attitude intérieure qui se voit de façon à l'extérieur. Et donc, ce n'est pas une question de savoir si on chante bien, si on a des belles prières, si on a trouvé les bons mots, si on sait bien louer Dieu. Il n'y a pas de critère pour à quel moment on loue bien Dieu. Ce qui compte, c'est notre cœur. Et ensuite, c'est de ce cœur-là qu'il y a quelque chose qui sort. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable, bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Le psalmiste, il est consumé par la beauté et la gloire de Dieu. Et pourtant, lui comme nous, on n'a jamais vu Dieu avec de nos propres yeux. Comment est-ce qu'il peut parler de ces choses sans l'avoir jamais vu? C'est parce qu'il a été en communion avec lui. Il a vu Dieu dans cette communion, dans ce temps de prière, dans ce temps d'adoration. Et petit à petit, c'est comme si on accumule du savoir sur Dieu, mais par l'expérience, pas parce qu'on nous apprend des trucs. Mais je peux dire que Dieu est glorieux parce que je l'ai vécu dans ma communion avec lui. Et ça nourrit notre adoration, notre représentation de qui Dieu est. Et j'ai dit, l'adoration, c'est une démonstration de nos cœurs qui se courbent devant Dieu, qui est en fait la posture qu'on devrait adopter face à la grandeur de Dieu. Lorsqu'on adore, on se prosterne devant lui. On reconnaît qu'il n'y en a pas d'autre, qu'il est au-dessus de tout. Et en fait, sans humilité, c'est pas vraiment possible d'adorer Dieu. Il est au-dessus de nous. Et l'adoration vient nous le rappeler. Alors parfois, c'est bon de physiquement plier le genou devant Dieu pour signifier de façon visible ce que nos cœurs vivent à l'intérieur. Mais ce qui compte, c'est la posture intérieure. On n'est pas là simplement à plier le genou parce qu'on nous a dit de le faire. Ça doit toujours, l'adoration vient du cœur et s'exprime de l'extérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur et un jour peut-être ça se fera à l'intérieur, c'est l'inverse. Nos cœurs doivent être transformés par l'expérience de la présence de Dieu. Et ensuite, ça rejaillit vers l'extérieur. On ne devient pas un adorateur parce qu'on dit qu'on l'est. On devient un adorateur parce qu'on fait ce qu'un adorateur fait. Dire les merveilles de Dieu, proclamer sa louange, s'agenouiller, rester dans sa présence, aimer vivre avec lui. Et ça prend du temps. David, il a écrit de nombreux psaumes. Salomon, il a bâti un temple. Ça prend du temps de faire toutes ces choses-là. On voit, ils offraient des sacrifices, ils chantaient des psaumes. Les premiers chrétiens, ils se réunissaient tous les jours dans le temple pour louer Dieu. Et on voit toutes ces expressions qui sont récurrentes, qui prennent du temps, où chaque personne donne de tout ce qu'elle a pour adorer Dieu encore et encore et encore. Et même quand on a l'impression qu'on a fini, on a encore quelque chose à donner à Dieu. Et en retour, Dieu vient à notre rencontre. Et c'est dans cette communion-là qu'on peut à nouveau dire à Dieu toute notre adoration. Alors comment exprimer votre adoration à Dieu? Et j'invite l'équipe de louange si vous voulez revenir. On va finir, mais avec ces quelques questions. Comment est-ce que vous exprimez votre adoration à Dieu? Est-ce que vos prières commencent par des temps de mise en présence de Dieu et d'adoration, ou est-ce que vous dites, ok, je vais prier et il faut que je prie pour ça. Ça peut arriver, hein. Je ne dis pas que de temps en temps, on a besoin aussi de Seigneur, vite aide-moi. Mais est-ce que l'adoration fait partie de vos temps de prière, ou est-ce que pour vous, l'adoration, c'est nos temps simplement de chant le dimanche matin? Est-ce que vous le vivez dans vos vies de prière à vous, où vous prenez un temps simplement pour dire à Dieu combien il est grand, combien il est beau, combien il est merveilleux, combien il est glorieux? Est-ce qu'on a ce vocabulaire-là dans nos bouches? Est-ce que c'est facile pour nous de dire qui Dieu est? Pour nous, pas juste en gros. Est-ce qu'on laisse la présence de Dieu toucher nos cœurs? Ou est-ce que c'est notre intellect qui prend toute la place? Est-ce que c'est nos pensées qui... Ok, c'est bon, je sais qui Dieu est, j'ai passé, et ensuite on enchaîne. Est-ce que nos cœurs sont émerveillés devant la beauté de Dieu? Alors pour finir,
Laissons parler notre cœur, pas juste nos cerveaux. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Apprenons à nous mettre en présence de Dieu et à aimer sa présence. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Et une fois qu'on l'a contemplé, adorons-le. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie.